merci d'être avec nous pour ce tout dernier rendez-vous, toujours en direct du FIC 2015. Alors pour clôturer ces 2 jours d'interviews passionnantes autour de la cybersécurité, on va traiter d'un sujet qui a été pas du tout abordé d'ailleurs, celui de la santé. On sait que les médecins sont tenus au secret professionnel, mais qu'en est-il de la cybersécurité dans le milieu médical? Alors pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir le médecin Dr Alain Caron. Bonjour. Bonjour Linda. Bonjour, vous travaillez pour l'APICEM, Association pour la promotion de l'informatique et de la communication en médecine. Alors on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Qu'en est-il de la sécurité des données médicales dans le milieu de la santé? La sécurité des données médicales est un problème assez compliqué puisque les données de santé ont d'abord vocation à soigner et il est nécessaire qu'elles soient sécurisées. Donc il faut assurer en même temps leur confidentialité et leur disponibilité. On comprend aisément l'espionnage industriel pour des raisons financières, mais qu'est-ce qu'il en est de l'espionnage dans le milieu médical? Pour le moment, il y en a très peu parce que les données de santé individuelles n'ont pas de valeur marchande réelle. Seules les données de santé collectives peuvent avoir une valeur marchande, surtout assurantielle. Pour un assureur, pouvoir déterminer le profil de patient d'une région, c'est quelque chose d'important qui lui permet d'ajuster des primes d'assurance vie, par exemple. Et la création de big data de données de santé fait que ce risque devient maintenant une réalité. D'accord, alors en fait, le carnet de santé de Madame Martin n'intéresse personne, mais de savoir que sur toute la France, le nombre de personnes potentiellement atteintes de cholestérol peut intéresser les assureurs qui derrière vont ajuster leurs tarifs et leurs prix. Un assureur peut chercher à évaluer s'il existe un sur-risque d'une pathologie dans une région, parce que pour lui, ça va augmenter son risque de devoir indemniser des patients qui décéderaient prématurément ou qui seraient invalides. Et ça vaut effectivement beaucoup d'argent. Mais ça veut dire que dans certains cas, donc les hackers à proprement dit ne sont pas les méchants hackers, ce sont les entreprises elles-mêmes qui dans d'autres cas sont victimes. C'est tout à fait possible. Pour les hackers, les données de santé, ça ne pourrait constituer qu'un défi. Réussir à casser la machine pour accéder aux données ou divulguer quelques données anecdotiques de personnages politiques puissants. Mais l'enjeu n'est pas suffisant pour nécessiter de gros moyens. Alors quel est le rôle de l'APICEM dans tout ça? Alors l'APICEM, depuis près de 18 ans maintenant, sécurise les échanges par Internet et par mail des données de santé entre les professionnels de santé. D'accord, et ça se manifeste comment? Alors on leur fournit des clés de cryptage qui permettent de crypter le mail avant qu'il se mette à circuler et seul le destinataire légitime du message qui a été généré peut décrypter ce message et le lire. D'accord, donc ils ont concrètement des outils qu'ils peuvent mettre en place. Tout à fait. Alors que dit la réglementation? Ils sont tenus au secret professionnel. Oui, mais les médecins sont tenus à la fois au secret professionnel, mais aussi d'assurer la confidentialité des données dont ils se servent ou qu'ils échangent pour faire leur travail de soignant. Que ce soit du papier ou que ce soit des données informatiques ne change rien. Il faut assurer cette confidentialité à tout prix et c'est un engagement ferme de la profession. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand un médecin qui pense avoir pris les mesures suffisantes se voit quand même tout de même piraté? Juridiquement, est-ce qu'il est attaquable? Oui, tout à fait. Il a commis une faute. Il n'a pas assuré la confidentialité des données telle qu'il devait s'engager à le faire pour son patient. Et il pourrait être juridiquement et financièrement responsable des conséquences de la divulgation de ces données de santé. Alors aujourd'hui, est-ce que les hôpitaux sont suffisamment protégés? Est-ce qu'on a déjà enregistré des cas de cybercriminalité? Je n'ai pas connaissance de cas de cybercriminalité à l'égard des hôpitaux, mais j'ai connaissance de divulgation de données de santé accidentelles, non pas par faille informatique forcément ou par manque d'organisation, mais tout simplement parce que le facteur humain est souvent le maillon le plus faible de cette chaîne de sécurité. C'est-à-dire que le personnel de santé n'est pas assez formé ou pas du tout formé? Je pense que le personnel de santé sait se servir des données qu'il a en sa possession, mais on ne l'a pas acculturé à cette sécurité informatique constante. On ne lui a pas appris, on ne lui a pas expliqué à quel point ça pouvait être important, et on ne lui a pas montré non plus les dangers. Quels sont les moyens de prévention qu'on pourrait idéalement mettre en place justement pour sécuriser tout ça? Est-ce que ça passerait par des formations, Alors, il y a plusieurs. Il faut d'abord faire comprendre aux gens, expliquer aux gens quels sont les dangers, où se trouvent les failles et où est-ce qu'on prend des risques. Mais est-ce que c'est applicable? Parce que quand on voit le turnover qu'il y a dans le milieu médical, quand on voit aussi que financièrement, ils ont déjà des difficultés à... C'est très difficile, c'est sans doute quelque chose qui prendra une carrière.
tout entière des professionnels de santé. On sait maintenant sécuriser et crypter les transferts. Il faut aussi maintenant apprendre à sécuriser et à crypter les données là où elles se trouvent et là où elles doivent servir. Donc il faut apprendre aux médecins à crypter les données sur leur disque dur, apprendre à crypter les sauvegardes et ne pas rendre son ordinateur accessible. Merci beaucoup Alain Caron d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous êtes médecin, j'espère que vous avez pris en compte les conseils avisés du docteur Caron. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces 2 jours. C'est la dernière émission. On est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Merci, au revoir. Merci.